Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 21 juin 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du 7e ange. Chère parole faite chair, Alléluia! Le terrain d'ensemencement de notre cœur a été préparé par l'écoute de la parole et elle nous a révélé que nous sommes l'épouse vertueuse de Christ, le précieux Fils de Dieu, vertueux, sans péché, se tient là avec une épouse parole, pure, sans mélange, lavée par l'eau de son propre sang. Nous sommes devenus la parole manifestée faite chair, afin que Jésus puisse nous prendre, ceux qu'il a prédestinés avant la fondation du monde dans le sein du Père. Le monde peut voir l'expression de notre foi par notre manière d'agir et d'exprimer que nous avons reçu de Dieu la révélation véritable de sa parole confirmée et que nous sommes intrépides. Peu nous importe ce que le monde entier dit ou croit, nous sommes intrépides. Appuyé sur lecture est la voie pourvue par Dieu pour l'épouse de Jésus-Christ. Beaucoup de gens disent croire ce message du temps de la fin, croire que Dieu a envoyé un prophète, croire que William Marion Branham était le 7e ange messager, croire qu'il a prononcé l'ainsi dit le Seigneur. Mais ils ne croient pas que la voix est la voix la plus importante que vous deviez entendre. Ils ne croient pas qu'il a prononcé les paroles d'infaillibilité. Ils ne croient pas dans le fait de passer des bandes dans leurs églises. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cela ne leur a pas été révélé. Écriture, c'est une révélation. Il vous a révélé cela par sa grâce. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. Vous n'êtes pas arrivé à la foi par vos propres efforts. Lorsque vous avez la foi, elle vous est donnée par la grâce de Dieu. Et Dieu vous la révèle par conséquent, la foi est une révélation. Et toute l'Église de Dieu est bâtie sur la révélation. Fin de citation, frère Joseph continue. Il nous a été révélé par la foi que ce message est la voix de Dieu sur les bandes qui a été enregistrée et emmagasinée pour nourrir l'épouse de Jésus-Christ et la mener à la perfection. C'est une foi authentique, sans mélange, dans ce que Dieu a déclaré être la vérité. Et cela est ancré dans notre cœur et dans notre âme, et rien ne peut l'ébranler. Ça va rester là jusqu'à ce que son prophète nous présente à notre Seigneur. Nous ne pouvons pas faire autrement. Il nous a préparés à recevoir et à croire cela avant la fondation du monde. Il savait que nous recevrions sa voix dans cet âge-ci. Il nous a connus d'avance et nous a destinés à recevoir. Écriture. Alors, les œuvres que le Saint-Esprit fait aujourd'hui par ses visions qui ne faillissent jamais, par ses promesses qui ne faillissent jamais, tous les signes apostoliques promis dans la Bible de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, 7, tout cela est en train de s'accomplir et c'est prouvé par la science et par tous les autres moyens. Et si je ne vous ai pas dit la vérité, ces choses n'arriveraient pas. Mais si je vous ai dit la vérité, elles rendent témoignage que je vous ai dit la vérité. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la manifestation de son esprit est en train d'enlever une épouse. Que cette foi, cette révélation descende dans votre cœur, que ceci est l'heure. Fin de citation, frère Joseph continue. Ceci est l'heure, ceci est le message, ceci est la voix de Dieu qui appelle l'épouse de Jésus-Christ. Ô Église, puisse le Seigneur préparer le terrain d'ensemencement de votre cœur pour que vous ayez la foi et qu'il vous révèle que d'écouter cette voix sur les bandes est ce qui amènera l'épouse de Jésus-Christ à la perfection et qui l'unira. Je vous invite de nouveau à vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, pour faire monter votre foi vers de nouveaux sommets et pour vous asseoir avec nous dans les lieux célestes, alors que nous écouterons la voix de Dieu nous préparer pour sa venue imminente. Frère Joseph Branham.
Veuillez prier pour nous la semaine prochaine, alors que nous entamerons notre premier camp Still Waters. Message: les œuvres sont la foi exprimée. Du 26 novembre 1965. Passage des Écritures à lire. Genèse 15, le verset 5 à 6. Genèse 22, le verset 1 à 12. Acte 2, le verset 17. Romains 4, le verset 1 à 8. Romains 8, le verset 28 à 34. Éphésiens 1, le verset 1 à 5. Jacques 2, le verset 21 à 23. Jean 1, le verset 26. Et ensuite, Jean 6, le verset 44 à 46.